que tu me respectes. Voilà. Montre par ton comportement qu'on respecte le nom de l'Éternel. Quand c'est l'heure de donner l'argent à quelqu'un, donnons son argent. Quand c'est l'heure de payer un frère ou une sœur ou de payer notre ouvrier qui soit païen, chrétien, on doit payer. Quand c'est un aveugle, on ne doit pas mettre d'obstacle devant lui. On ne doit même pas se moquer d'un sourd. Non, c'est pas bon du tout. Il n'arrive pas à comprendre ceci, cela. Non. Pourquoi? Tu crois qu'il est parti au marché pour acheter ça? Non. Ce sont des choses de la vie qui arrivent. Ça peut être pour la gloire du Seigneur, ça peut être le péché de ses parents, ça peut être que c'est... Voilà, ça peut être pour plusieurs raisons. On n'est pas ici en train de chercher la raison pour laquelle elle est aveugle ou pour laquelle, en fait, il ne comprend pas. Non. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on doit montrer par notre comportement que nous respectons l'Éternel. On va descendre au verset 15. Ne commets pas d'injustice dans tes jugements, n'avantage pas un faible, ne favorise pas un puissant, mais rends la justice de façon équitable envers les autres Israélites. Donc, toujours, mon frère, ma soeur, dans des situations, dans des problèmes, nous devons toujours rendre justice avec équité, tout simplement. Ne jamais, ne jamais favoriser le faible en disant que oh, le pauvre, il est faible, il n'a même pas de moyens pour se défendre, alors on va faire ceci, on va faire cela pour lui. Non, non, ça n'aide pas, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ou on va dire, oh, de toute façon, lui, il a beaucoup d'argent, et puis si je le favorise, et c'est pour mon bien. Non, nous devons rendre la justice avec équité. Au départ, on disait que la Bible est vraiment complète. Parce que si le monde de la justice méditait ce verset 15 de Lévitique 19, frères et sœurs, les innocents ne seraient pas en prison de nos jours. Vous voyez, les innocents ne seraient pas en prison de nos jours. Et les riches ne seraient pas dehors de nos jours alors qu'ils doivent être en prison. Ou même ces riches-là qui sont en prison, on dirait même qu'ils sont en fait ils sont dans des palais. Ah bon, donc c'est ça la prison quoi. La prison ayant été faite pour faire comprendre à la personne que ce que tu as fait c'est mauvais. Donc on te met ici pour que tu saches, tu connaisses les conditions de la vie, pour que tu ne reviennes plus. Mais c'est là en fait, eux, c'est là on les met à l'aise. Télévision, petit déjeuner, téléphone portable, même parfois pour embellir le tout, on les ramène des femmes, tranquille, il n'y a pas de problème. Comme on dit chez nous, c'est le club med en fait. Ça veut dire c'est beau, c'est tout beau. Donc en gros, on te dit, ah mais t'inquiète pas ce que tu as fait là. Hein. On fait juste semblant de te mettre de dire que tu es en prison, mais t'inquiète pas. Dès que tu finis même ta sentence, reviens même, parce qu'ici il fait tellement beau que en plus, tu as même plus d'opportunités de mieux réfléchir à d'autres vols. Parce que tu as plus de temps maintenant. Ce n'est pas ça la prison. La prison, elle est faite pour que tu ailles réfléchir dans de ce que tu as fait, que c'est mauvais, et quand tu ressors de là, tu ne recommences plus. Donc, si les nations pouvaient méditer ce verset 15, beaucoup de choses changeront tout simplement. Mais, que voulez-vous? Le Seigneur, avant son départ, avait dit, je m'en vais, et le prince de ce monde vient, et il n'a rien à moi. Donc, nous savons tous que c'est le Seigneur qui est le maître de toutes choses. Mais à côté de cela, le Seigneur aussi a laissé la liberté à Satan de régner pendant un certain temps. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de ce monde. Donc, c'est lui qui dirige ce monde. Et que nous savons que quand Satan dirige quelque chose, il ne faut pas s'attendre à de l'amour. Il ne faut pas s'attendre à de la paix. Il faut s'attendre matin, midi, soir à des coups de feu. Vous voyez? Mais gloire soit rendue au Seigneur du fait que la prière fervente des justes, des chrétiens, déstabilise aussi en fait ses plans. Vous voyez? Ne rends pas de calomnie sur les membres de ton peuple, ne porte pas contre ton prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Oui, il y a quelque temps de cela, je suivais un documentaire dans les pays musulmans. Ouais. Et ce sont des pays extrêmement sévères et très hostiles en fait au nom du Seigneur. C'est-à-dire, le nom du Seigneur, rien que la Bible, c'est en fait c'est comme la peste en fait. Voilà, c'est, il ne veut même pas l'entendre. Il ne veut même pas l'entendre.
Donc, dans ces pays-là, dans cette ville-là, il y avait un petit camp des chrétiens et la majorité était musulmane. Et euh, dans cette ville-là, il y avait un petit champ. Il y avait un petit champ et puis il y avait la chrétienne qui travaillait avec des musulmans dans ce champ-là. Au départ, bon, selon ce qu'ils disent, hein, ils s'entendaient bien. Mais un beau jour, hein, comme d'habitude, en fait, les musulmans, beaucoup plus dans ces pays-là, hein, les musulmanes ou les musulmans ne boivent pas dans le même verre que les chrétiens, sachant qu'en fait, ils prennent les chrétiens pour des impurs. Donc, comment boire dans un verre avec l'impur? Voyez, ça c'est selon eux, hein. Mais en réalité, c'est l'inverse. Mais bon. Donc, dans ce champ-là, ils étaient en train de travailler. Et puis, ils avaient soif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la chrétienne, en fait, on a ramené l'eau. La chrétienne, en fait, voulait boire. Les musulmans avaient déjà bu. Mais elle ne voulait pas que la chrétienne puisse aussi boire. Parce qu'ils ont dit que toi, tu es impur. On ne doit pas boire dans le même verre que toi. Et la fille là, la pauvre chrétienne, elle a dit, bah, c'est quoi encore cette façon de faire? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux jeunes filles-là, en fait, enfin, ces autres filles qui travaillent avec la chrétienne, sont allées voir leur imam pour dire que la chrétienne, en fait, elle a blasphémé contre le nom de Mohamed. Oui, elle a blasphémé, en fait, elle a insulté Mohamed. Et là, c'est la peine de mort. Là-bas, c'est la peine de mort. On ne veut même pas chercher. Dès que tu parles mal de Mohamed, c'est fini pour toi. C'est fini. Tu peux déjà faire ta prière de repentance pour que le Seigneur te reçoive. Donc, déjà, la fille, en fait, on a commencé en fait à la lapider. Heureusement, il y avait un monsieur qui est venu la secourir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, la fille a été traînée de tribunaux en tribunaux pour que bah, on puisse en fait la lapider publiquement. Vous voyez? Et sa famille, en fait, a dû fuir cette ville-là à cause des menaces. Donc, il y a des gens qui sont là, qui portent de faux jugements contre nous. Et même si même la fille avait dit quelque chose par rapport à cela, bah, combien de fois les musulmans n'insultent-ils pas les juifs? Où ils disent que je crache sur le drapeau juif, je crache sur les juifs, ainsi de suite, et je crache sur les chrétiens. Au point où, en fait, ils vont jusqu'à insulter les chrétiens des mécréants. Vous voyez? Quand on te dit que tu es un mécréant, mon frère, ma soeur, beaucoup de courage. Vous voyez? Donc, et ils ont le droit de dire cela, mais l'inverse ne passe pas. C'est la peine de mort pour toi. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas porter de faux jugements contre quelqu'un. Non, ça n'honore pas le Seigneur. Ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu de porter un faux jugement contre quelqu'un. Dis seulement ce que tu as dit, n'en rajoute pas, n'en enlève pas non plus. Dis seulement ce que tu as dit. Parce qu'en portant un faux jugement, tu peux faire qu'on condamne quelqu'un à mort. Verset 17, ni aucune pensée de haine contre un autre Israélite, mais n'hésite pas à le réprimander. Amen. Le Seigneur nous dit quoi ici? Ni aucune pensée. Parce que vous savez, mon frère, ma soeur, il y a des péchés que les enfants de Dieu ignorent souvent. C'est pour cela, pour ceux qui le font déjà, que le Seigneur soit béni. Mais pour ceux qui ne le font pas, c'est un encouragement à le faire. Chacune de nos prières que nous faisons à l'Éternel chaque jour, nous devons toujours nous repentir. La repentance doit faire partie de la vie quotidienne de l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu commet des péchés, que ce soit volontaire ou des péchés involontaires. Parce que quand tu as une mauvaise pensée contre ton frère, contre ta soeur, c'est un péché. Pourquoi la Bible dit que c'est un péché? Retournons dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 là-bas. La Bible dit quoi? Que vos pensées soient accompagnées de ceci, de cela. Que vos pensées soient les pensées de Jésus-Christ de Nazareth. Et pensons-nous que Jésus-Christ de Nazareth avait des pensées de haine? Non. Donc ça, c'est un péché que nous devons nous repentir. Et nous devons lutter contre ce genre de pensées de haine envers notre frère, envers notre sœur. Vous voyez? Donc l'enfant doit savoir, comprendre, se repentir chaque jour qu'il prie. Et c'est pour ça aussi le Seigneur avait en fait à me ramener la situation plus loin par rapport à l'adultère en disant que l'adultère, ce n'est pas seulement d'avoir des relations avec une femme physiquement. Non. L'adultère, c'est quand tu vois une femme, quand tu vois un homme et que tu as des pensées
bizarre envers cette femme-là, envers ce frère-là. C'est ça aussi l'adultère. Vous voyez un peu. Donc, si nous, on néglige toutes ces choses-là, si on te dit, ah, de toute façon, il n'y a rien eu physiquement, c'est bon. Non, ah bon, pour toi, c'est rien. Mais devant le trône de l'Éternel, ça sera quelque chose. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, apprenons vraiment à nous repentir dans nos prières, quand nous prions, à laver nos consciences, à nous présenter purs devant l'Éternel. Mais n'hésite pas à le réprimander, la réprimande. La réprimande, certes, ça ne fait pas du bien à la chair, mais ça en vaut le coup. On te dit, mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ma soeur, ton comportement là n'est pas bon du tout. Essaie de changer. Mon frère, il faut changer. Il faut changer. Surtout quand tu fais quelque chose qui dérange l'autre ou dérange les autres. Maintenant, si tu fais ça pour toi-même, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence à déranger l'autre ou les autres, mon frère, ma soeur, il faut revoir notre attitude. Ce n'est pas bon du tout. Mais malheureusement, les chrétiens, eux, ils ont une autre excuse en disant que moi, je suis né comme ça dans ma famille. Ah bon? Ok. Toi, tu es né comme ça. Donc, ça veut dire que ce que la Bible dit, ça ne s'intégrade pas. Toi, tu as une autre version de la Bible qui dit autrement. Qui dit que si j'ai un mauvais comportement, dit que je suis né comme ça, c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de faire. Donc, ça veut dire que je n'ai pas une nouvelle créature. Alors, d'après 2 Corinthiens 5, 17, qui dit que quiconque est né de Dieu est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, toi, tu es encore une ancienne créature. Tu n'es pas né de nouveau. Non, mon frère. Il faut accepter les réprimandes. Ça fait du mal à la chair, mais c'est pour notre évolution. C'est pour notre évolution. C'est pour que nous puissions nous rapprocher de l'Éternel. Celui qui est les réprimandes, mon frère, ma soeur, l'évolution spirituelle pour lui va aller très très au ralenti. Et si on continue dans ce chemin-là, si le Seigneur vient venir, il faut craindre pour son âme. Afin de ne pas te charger d'un péché à son égard, ne te venge pas et ne garde pas de rancune contre les membres de ton peuple. Chacun de vous aimera son prochain comme lui-même. La rancune, ce n'est pas bon non plus, la rancune. Ce sont des choses en fait qui la chair veut toujours nous aider à maintenir ces choses-là. La chair veut toujours nous aider à avoir le mal contre notre frère, avoir le mal contre notre sœur. Ce sont des choses qui sont là. Mais la Bible avait déjà traité cela dans le livre de Galates là-bas, qui dit que les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Les œuvres de la chair, c'est la rancune. Mais les œuvres de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie. Vous voyez un peu. Donc la Bible, elle est déjà complète. Elle est déjà complète, la Bible. Méditons-la seulement et puis essayons de la mettre en pratique. C'est vrai, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais mon frère, ma soeur, le Seigneur avait dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Donc, si on se dit que c'est difficile de mettre tout cela en pratique, c'est le livre de Matthieu qui est en train de s'accomplir dans notre vie. Matthieu 7 là-bas. Donc, faisons vraiment tout pour ne pas avoir la haine contre notre frère. Et si cela persiste, en fait, prions, jeûnons et le Seigneur nous délivrera. Méditons encore davantage la parole du Seigneur. Ne laissons pas l'ennemi prendre le dessus dans notre vie. Voyez un peu. La Bible dit qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. On doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce qu'on a déjà eu de la haine contre nous-mêmes? Peut-être vous me direz, il y en a qui sont voulus. Pourquoi j'ai pas fait ceci? Pourquoi j'ai pas fait cela? Oui, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si quelqu'un dit qu'il a vraiment eu de la haine contre lui-même, c'est quelqu'un en fait qui prend un couteau, qui se poignarde lui-même. C'est quelqu'un en fait qui prend un fusil et qui se tire une balle. C'est ça en fait avoir de la haine contre soi-même. Vous voyez? Alors que le Seigneur nous dit nous devons nous aimer les uns les autres. Il ne suffit pas de réciter tout cela par la bouche, il ne suffit pas de réciter tout cela, de l'enseigner. Non, il faut le vivre premièrement. Nous devons le vivre premièrement avant d'aller l'enseigner aux autres. Parce que si tu ne vis pas ce que tu enseignes, mon frère, ma soeur, le livre de Matthieu va s'accomplir dans ta vie en disant que à quoi servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme? Donc tu vas envoyer seulement les autres au paradis. Allez-y, allez-y au paradis, allez-y, allez-y, moi je reste. Ça serait dommage.
d'envoyer les autres au paradis pendant que nous m'en reste. C'est pas bon. Il faut d'abord qu'on se dise que non, moi je veux être un modèle, une référence pour ce que j'enseigne. Tu enseignes d'aimer ton prochain, mon frère, ma soeur, être le premier à aimer ton prochain. Tu enseignes de ne pas avoir la haine, tu dois être le premier à propager la paix. Tu enseignes de ne pas retenir le salaire de l'ouvrier, tu dois être le premier à payer tes ouvriers, même un jour en avance. Tu enseignes qu'il ne faut pas être idolâtre. Alors, mon frère, ma soeur, on ne doit pas voir chez toi, si toutes ces images-là, on ne doit pas voir chez toi des choses en fait qui peuvent refléter l'idolâtrie. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, merci encore de m'avoir suivi. Pour me résumer, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime et il veut qu'on mette sa parole en pratique. C'est vrai, ce n'est pas évident, mais disons une chose, c'est que le paradis, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de chômage, tout est beau. Et ce n'est pas pour 2 ans, ni pour 10 ans, ni pour 50 ans, c'est pour l'éternité. Et vous savez, plus le paradis est éternel, il y a de bonnes choses là-bas, et plus nous devons aussi payer le prix. Donc payons seulement le prix là dans la discipline, dans l'amour et dans l'obéissance tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Amen.